Je suis Florence Bonnevet, j'ai passé 20 années de ma vie à travailler dans des entreprises internationales du secteur financier en dirigeant des équipes multiculturelles. Et aujourd'hui, je suis un coach et un consultant en ressources humaines. Et je suis aussi associée au sein de la chaire Futur de l'industrie et du travail, formation, innovation, territoire, donc FIT2 de l'École des mines de Paris, sur des projets de recherche autour des relations intergénérationnelles et de la gestion des fins de carrière. Alors, le sujet des fins de carrière et des seniors, c'est un sujet essentiel pour une chaire qui s'intéresse au futur de l'industrie et du travail. Nous avions l'an dernier publié un ouvrage autour des jeunes, de leurs attentes, en montrant que les jeunes étaient des travailleurs comme les autres. Avec l'allongement des carrières, avec le vieillissement de la population active, il était essentiel de s'intéresser à l'autre partie du spectre, à savoir les fins de carrière, les personnes qu'on va appeler les seniors ou les travailleurs expérimentés, un sujet qui avait été assez longtemps négligé et qui méritait d'autant plus d'être mis en lumière que le vieillissement de la population nous impose de regarder le sujet beaucoup plus en détail. Je crois qu'il faut d'abord se dire que finalement, qu'on en ait envie ou pas, il va falloir s'occuper des fins de carrière. De toute manière, les personnes vont être amenées à travailler beaucoup plus longtemps. Il va donc falloir transformer les conditions de travail. D'abord et aussi se poser la question des stéréotypes qui sont attachés à l'âge, parce qu'il y a beaucoup trop de stéréotypes et les personnes finalement finissent par se laisser enfermer dans ces stéréotypes au détriment de leur capacité à embrasser de nouvelles positions. Le deuxième sujet qu'il faut garder en tête aussi, c'est que cette gestion des fins de carrière nous invite à repenser complètement l'organisation du travail. Finalement, c'est de tout le travail dont il est question, de sa pénibilité, de ses modes d'organisation, des flexibilités que l'on peut offrir parce que les attentes de chacun sont différentes. Et en parlant des seniors, finalement, on va s'intéresser à l'ensemble du travail dans l'entreprise et à toutes les générations qui seront actives dans celle-ci, puisqu'aujourd'hui, nous avons à peu près 4 générations qui travailleront ensemble dans l'entreprise.